et c'est le nôtre. Donc, nous pouvons dire. Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre marche. Nous avons dit que par la grâce du Seigneur que cette semaine, c'est notre dernière semaine à Binanga. Sur ce, on avait jugé bon de prendre un temps de la prière aussi. Nous puissions prier ensemble. Parce que c'est important. Et les dimanches, lorsque nous allons clôturer, nous allons faire le service d'imposition de main avec un seul objectif, de faire des déclarations de bénédiction sur ta vie. Les ministères que le Seigneur nous a donnés ne se limitent pas seulement à enseigner, mais ce ministère marche avec la solution au problème du peuple. Vous croyez à ça? Les ministres peuvent être malades. S'ils prient pour toi, tu es libre. Les ministres peuvent manquer de l'argent. S'ils prient pour toi, tu vas te libérer. Parce que le don que Dieu donne dans le vase appelé le ministre, ce don aurait été Dieu lui-même. Parce que le ministère c'est Dieu dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui travaille dans l'homme. Le Seigneur travaille en toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour t'emmener à la perfection. Mais dans les ministres, Dieu travaille pour l'emmener aussi à la perfection. Parce que c'est un frère qui a besoin du salut. Il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il reçoit, c'est pour l'emmener à veiller sur sa vie, à marcher dans la crainte, dans la sainteté, et que le même Saint-Esprit conduit dans une autre dimension que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Donc la dimension que l'Esprit travaille dehors de la dimension d'emmener le ministre comme un frère, le Saint-Esprit travaille pour emmener le ministre au conseil de l'Éternel afin de prendre la pensée de Dieu. Et cette pensée-là est communiquée sous forme de l'enseignement. Maintenant, dans l'enseignement, et le ministre communique, il y a la vie, il y a aussi la solution dans tes problèmes. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace. L'espace de l'âge.
de l'âge à laquelle Noé est rentré dans l'arche et l'âge à laquelle il est sorti dans l'arche. Dans cet espace-là, qui fait une année, c'est tout un temps prophétique. Il est rentré à l'âge de 600. Il est sorti à l'âge de 601. Donc il y a eu une année qui s'est écoulée. Dans les une année là, les eaux envahissaient toute la création. Et seule l'arche était au-dessus. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, quand Noé atteint l'âge de 601, et là où le Seigneur précède maintenant à retirer les eaux, il procède à retirer les eaux afin que le sec puisse apparaître. Est-ce que vous comprenez? Donc cet espace du temps entre l'âge où Noé est rentré dans l'arche et l'âge où Noé est sorti dans l'arche. C'est une année là que nous appelons dans la prophétie le jour de l'Éternel. Le jour de sa colère. C'est ce que nous allons parler ce soir. Que le Seigneur va vous bénir. Nous allons prendre les Écritures. Nous ouvrons nos Bibles. Le livre de la vérité. Nous sommes dans nos tests de base. À titre de rappel, nous lisons. Genèse chapitre 5, verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Et nous prenons Genèse chapitre 7, le verset 11. L'an-600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Et les écluses des cieux tombèrent. Excusez-moi, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Amen. Et ensuite, Genèse 8, verset 13. L'an 601, les premiers jours du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Amen. Et enfin, Genèse chapitre 9, nous lisons le verset 28 à 29. Noé vécut après les délices 350 ans. Je crois qu'on avait expliqué les 350 ans en passant. N'est-ce pas? On avait parlé de ça en passant. Toutefois, on pourra y revenir. On essaie de veiller sur l'enfant. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Que le Seigneur de gloire bénisse cette lecture de la parole que nous venons d'entendre et qui nous apporte l'explication. Et je crois que celui qui a l'explication, Samson lui donne les vêtements de rechange. Et si ici nous avons plus que Samson, je te donne l'explication. Je te donne l'explication. Et en dehors de l'explication qui te donne, quand tu as reçu l'explication, tu as la promesse de recevoir les vêtements de rechange.
La parole que tu entends ce soir, c'est l'explication. Dieu te donnera aussi des vêtements de réchange, c'est-à-dire ce que tu as besoin. L'Éternel va te l'accorder. Est-ce que tu crois cela? Que Dieu te bénisse. Les prophéties sur les âges de Noé. Les prophéties sur les âges de Noé. Parce qu'en réalité, chaque âge est une prophétie. Et le Seigneur va vous bénir. Il est très important que le peuple soit enseigné sur la parole prophétique. Vous devez savoir pourquoi le Seigneur a donné la parole prophétique. Si tu prends le livre d'Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, je lis le verset 10. Il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Est-ce que vous comprenez? Ici, Jean était déjà dans les temps de la grâce. C'est-à-dire c'était déjà la marche de l'Église. Avec l'Église, on ne doit pas sceller la parole prophétique. Mais cependant, avec Moïse, l'Éternel a dit à Daniel, scelle ses paroles jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quand le temps de la fin viendra, la parole prophétique ne doit plus être scellée. Or, nous sommes rentrés dans le temps de la fin. Parce que celui qui est apparu, qui est Christ Jésus, Jésus est apparu au temps de la fin. Le temps de la fin a commencé avec Christ et Jésus. Parce que c'est lui qui est la fin de toutes choses. On met la fin d'une chose qui va commencer. Le commencement c'est la loi. La fin c'est Jésus. C'est lui qui est venu marquer la fin. Donc le temps où Christ est apparu, les apôtres ont vu que c'était déjà le temps de la fin. Et l'œuvre de la croix marque déjà le temps de la fin. Et le temps de la fin c'est toute une période. Il parle de la croix jusqu'à ce que le Seigneur fasse. Va juger les méchants, il va les jeter dans l'état de feu, et vous appelez l'enfer, et après cela, ça sera l'éternité. Parce que à l'éternité, ça sera plus question du temps. Parce que le temps est lié au lézé. On lézé au coucher du soleil. Or l'éternité, ce n'est pas de cette création, c'est de la création invisible. Dans la création invisible, il n'est pas question du lever et du coucher du soleil. Parce que le véritable soleil, c'est Elohim lui-même. Ainsi, à l'éternité, on ne parle pas du temps. Parce que l'éternité n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc le temps de la fin, c'est toute une période. Et cette période commence par l'œuvre de la foi. Et est inaugurée par l'œuvre de la foi. Et cette période va continuer. Et après l'enlèvement, ça sera toujours le temps de la fin. Quand le Seigneur viendra frapper les nations, ce sera toujours le temps de la fin. Et quand il viendra régner sur la terre, il y aura toujours le temps. Mais quand il va juger tous les méchants, quand il va les jeter à l'étang de feu, il n'y aura plus de temps. Et après cela, c'est l'éternité. Et le Seigneur va vous bénir. Ceci était pour te dire, avec les gens, il avait été dit le seul des points de parole de la prophétie. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire quoi? Jean ici comme le ministère qui travaille dans l'alliance de l'esprit, nous ne devons pas sceller la prophétie au peuple. Le peuple doit
connaître la prophétie. Maintenant, il donne le but. Il dit car le temps est proche. Voilà l'objectif d'enseigner la prophétie au peuple. Afin que le peuple puisse comprendre que le temps est proche. Nous n'avons pas de temps à nous distraire. Parce que la prophétie donne l'éveil. La prophétie donne et ramène l'éveil au peuple. C'est très important. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait quoi? Il disait que nous avons la parole prophétique. Nous tenons la parole prophétique. Comme une lampe qui brille dans le lieu obscur. Jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin soit venue. Nous, le ministère doit saisir la parole prophétique. Parce que la lampe permet, n'est-ce pas, au peuple de bien marcher. David dit que ta parole soit une lampe. Et afin que David ne puisse pas trébucher. Est-ce que vous comprenez très bien? Et cette femme qui est enveloppée du soleil, on l'a mis la lampe comme la lune. Afin que l'homme va marcher, il ne puisse pas connaître la chute. C'est pourquoi cette femme est en image de l'église. L'église a la lampe comme la lune. Et l'église ne connaît pas jamais la chute. C'est très important d'avoir la connaissance du temps. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Salomon dit dans l'Ecclésiaste que le sage, c'est celui qui connaît les temps et le sage, c'est celui qui connaît les temps et les saisons. Le sage en question, c'est Jésus. Il a des versets en nous. La sagesse est infiniment variée. Il y a l'évangile éternel. Ainsi, nous devons connaître le temps et les saisons. Même sur les choses qui viendront sur la terre. Mais le Seigneur ne cache pas son peuple en ce qui concerne l'avenir. C'est pourquoi il avait dit à Abraham, cacherai chez Abraham ce que j'ai résolu. Dieu dans son cœur, il forme des résolutions. Il conçoit des programmes. Mais il ne doit pas cacher Abraham ce qu'il a résolu. Qui Abraham était son ami. C'était que Abraham représente l'église. Quand Jésus avait dit à ses disciples, je vous appelle maintenant mes amis. Un ami, c'est celui qu'on livre le secret. Même en ce qui concerne des choses qui seront, la colère de Dieu qui va s'abattre bientôt sur la terre, tous ces événements-là, Dieu ne doit pas cacher ça à l'église. L'église doit avoir la connaissance de ce qui concerne l'avenir. Pourquoi? Mais pour que tu puisses comprendre, et que tu puisses veiller, afin que tu ne puisses pas participer à cette colère. Parce que le Seigneur a tracé un programme. Il ne frappera pas la terre aussi longtemps que tes enfants sont encore là. Il doit d'abord enlever ses enfants. C'est alors qu'il viendra frapper. Parce qu'il est la grande course. La grande course, ça c'est petit. Lorsque vous lui enlevez ses petits, la grande course se lève pour déchirer. Est-ce que vous comprenez très bien? Le véritable ours de l'Éternel des armées. Lorsque ces petits seront enlevés, c'est-à-dire nous, les fils du royaume, lorsque nous serons enlevés, en ces temps-là, l'Éternel se mettra en colère pour frapper la terre. Parce que Dieu, avant de frapper la terre, donc ce qui a été
il a pris d'abord Noé et sa famille, il les a fait rentrer dans l'arche. Il a fait passer 7 jours. Et 7 jours, c'était quoi? Le chiffre 7 parle aussi de la perfection, parle aussi du repos. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont passés dans l'arche, ils doivent atteindre la perfection. Ils doivent faire la marche de 7 jours. Après cela, le Seigneur nous frappera. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lors de la consécration d'Aaron, la consécration des sacrificateurs, dans le livre de Lévitique chapitre 8, vous allez remarquer ceci. Il y a des événements que le Seigneur a marqués qui annoncent aussi des choses à venir. Il retrace aussi la ligne prophétique. Même la succession des chapitres, la succession des événements par rapport au chapitre est relative aussi au calendrier prophétique. Remarquez cette chose. Je suis dans le livre de Lévitique. Dans Lévitique chapitre 6. De Lévitique chapitre 1. Jusqu'au Lévitique chapitre 4. Le Seigneur parle toujours des offrandes. Il parle des sacrifices. Lévitique 5. Il poursuit avec les offrandes. Le sacrifice de culpabilité. Lévitique chapitre 6. L'Éternel parle sur la loi liée au sacrifice. Ainsi que Lévitique chapitre 7, il ajoute la loi des offrandes, précisément sur le sacrifice de culpabilité. Donc de Lévitique 1 jusqu'à Lévitique 7, l'Éternel parle que les offrandes. Maintenant, arrivé au Lévitique chapitre 8, Dieu présente maintenant un autre événement en ce qui concerne la consécration d'Aaron. La consécration d'Aaron et des sacrificateurs. C'est-à-dire que avant Lévitique 8, Aaron et ses fils, ils étaient au milieu du peuple. Mais à partir de Lévitique chapitre 8, l'Éternel prend Aaron et ses fils, il les met à part. Donc il y a une séparation. Vous comprenez bien? Il y a une séparation, et cette séparation est liée à la consécration. Alors remarquez cette chose. Lorsque Aaron et ses fils ils sont consacrés, qu'est-ce qui doit se passer? L'Éternel doit donner une loi. Il doit dire, n'est-ce pas, aux sacrificateurs qui étaient séparés du peuple, ils devaient être enfermés dans la tente de l'assignation pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Enfermés dans la tente d'assignation. Et en ce moment-là, l'alimentation d'Aaron et les fils devaient changer. Ils devaient maintenant en ce moment manger des choses saintes. Pendant les 7 jours, ils étaient nourris, disons. Lévitique 8, verset 33. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point dans l'entrée de la tente de l'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Le chiffre 7 ici, c'est le chiffre de la consécration. Que Dieu bénisse. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. On est 7 jours, c'est l'œuvre d'expiation. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente. Jour et nuit. Ici, le jour devient maintenant 2 portions. Le jour, il y a le matin, il y a la nuit. Vous observerez les commandements de l'Éternel pendant ces 7 jours, afin que vous ne
qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand les 7 jours étaient accomplis, Aaron sort avec ses fils qui étaient devenus les sacrificateurs. Aaron offre pour la première fois le sacrifice, et c'était le 8e jour. Le chapitre 9. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens. Quand les 7 jours sont accomplis, Aaron, les fils, n'est-ce pas, devaient sortir, accompagner les anciens. Moïse les appelait. Il y a une voix qui fit entendre. Parce que lorsqu'on appelle, on utilise la voix. Vous comprenez très bien? J'ai ramassé ça où? Quand l'Éternel appelait Jérémie, Samuel plutôt, Samuel qui travaillait à côté de lui, Samuel écoutait la voix. Donc l'appel est lié à la voix. Dans Hébreux chapitre 1, verset 10, la voix c'est la trompette. Donc ici dans Lévitique chapitre 9, cette voix de Moïse, c'est une trompette. Mais il appelle ceux qui étaient dans la tente de la synagogue. Il était enfermé pendant 7 jours. Après cet événement-là, Lévitique chapitre 10, il y a 2 fils d'Aaron qui se révoltent, qui apportent un feu étranger, n'est-ce pas, devant le Seigneur, et l'Éternel les consume par le feu. Et un seul fils qui se brûle par le feu. Lévitique chapitre 11, l'Éternel parle maintenant sur la loi de la purification. En ce qui concerne la nutrition, Israël devait désormais distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Le de ces événements, c'est toute une ligne prophétique. Alors remarquez ceci mon frère. De Lévitique chapitre 1 jusqu'à Lévitique chapitre 7. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où on ne parle que des offrandes, nous disons que tous ces événements-là, nous on ne veut que parler des offrandes ainsi tout le temps de la loi. Où le Seigneur ne parlait que des offrandes dans l'objectif d'ôter le péché. Or, le véritable offrande que l'Éternel parlait là-bas, c'était autre que Aaron. Parce que Aaron était la réalité des offrandes, mais dans l'ombre. Parce que les offrandes ne parlaient que d'un mot. Tout ce qu'on sacrifiait là-bas annonçait le sacrifice d'un homme. C'est là où nous expliquons les 4 têtes d'Abraham. Abraham, dans sa vie, il a bâti 4 têtes. Les 3 premiers autels, Abraham sacrifiait les animaux. Mais le 4e autel, c'était un homme que l'Éternel avait demandé. Qui était Isaac. Cela veut dire quoi? Les 3 premiers autels d'Abraham, oui, ils sacrifiaient que les animaux, annonçaient, n'est-ce pas, un sacrifice appelé Isaac. C'est-à-dire les temps des autels où on sacrifiait les animaux, expliquait les temps de la loi des psaumes et des prophètes. Les 3 premiers autels d'Abraham. Mais le 4e autel, c'est un homme qu'on doit sacrifier. C'est-à-dire quoi? Le homme est devenu la réalité des animaux qu'on sacrifiait là-bas. Or Isaac, qui est demandé comme le 4e sacrifice,
annoncer l'œuvre de la croix, vous dit que Christ est lui qui est le véritable offrande. Voilà pourquoi il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais Dieu m'a formé un corps. Le corps de Jésus, c'est ça le taureau, c'est ça la tourterelle, c'est ça le pigeon, c'est moi le bélier, c'est moi le bouc, c'est toi tous ces corps sacrifiés là-bas. Est-ce qu'on va très bien? Et c'est pourquoi le Seigneur a fait ce geste. Le Lévitique premier, jusqu'à Lévitique 7, on parlait que des offrandes et des sacrifices. Mais à partir du Lévitique chapitre 8, c'est Aaron qui devait offrande. Est-ce qu'on va très bien? C'est Aaron qui devait offrande. Lui avec ses enfants. Or, lorsqu'on parle d'Aaron et ses fils, c'est parler de Christ avec les disciples. Parce que remarquez, même lorsqu'on consacrait Aaron, quand vous lisez par exemple Lévitique, Exode chapitre 30, vous devez maîtriser les lois mosaïques. Dans Lévitique chapitre 30, vous allez remarquer ceci. On devait oindre d'abord. Celui qui devait prendre l'huile en premier, c'était qui? C'était Aaron. Amen. Écoutez, Aaron devait d'abord prendre l'huile d'onction. Lévitique chapitre 30, verset 25. Exode plutôt. Pardon, Exode 30, verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu bénisse. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composée de parfums, selon l'art de parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente de l'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa balle. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Remarquez ceci. Il y avait, n'est-ce pas, il y avait l'arche. Et l'arche avait aussi ses ustensiles. Il y avait la table avait aussi ses ustensiles. Il y avait le chandelier avait aussi ses ustensiles. Il y avait l'autel de l'holocauste avait aussi ses ustensiles. Maintenant, remarquez ceci, ce n'est pas les ustensiles qui prennent l'huile avant l'objet. Le chandelier reçoit d'abord l'huile. Après, on va oindre aussi les ustensiles. Et comme ça que le Seigneur a présenté ça. Et Dieu bénisse. Or, lorsqu'on parle de l'arche, lorsqu'on parle du chandelier, lorsqu'on parle de l'autel, en réalité, ces choses-là ne parlaient que de l'homme. Donc le véritable arche, c'était Aaron. Le véritable chandelier, c'était Aaron. D'ailleurs, il est clair que Aaron était chandelier. Parce qu'il est appelé prophète.
Les prophètes, c'est lui le chanter. La parole prophétique, c'est une lampe qui brille. Aaron était la lampe qui brillait, qui devait éclairer les ténèbres appelées Moïse. Est-ce que vous comprenez très bien? Les paroles de Moïse étaient les ténèbres. Il ne faut pas dire que Moïse est bégayé. Le verset de l'ébégayement de Moïse, ça n'existe pas. Je vais te laisser là. Moïse bégayait. L'écriture dit qu'il avait la langue embarrassée. Je sais que vous connaissez le français mieux que moi. La langue embarrassée ne veut pas forcément dire les bégayements. La langue embarrassée veut simplement dire un langage difficile. Vous comprenez très bien. Moïse ne bégayait pas d'une manière naturelle. Celle-là n'existait pas. Parce que quand Moïse a parlé, aux deux frères qui étaient en train de se battre, là Moïse, on a entendu son langage. Quand Moïse est allé de Jétro, on a entendu son langage. Qui a prêché que Moïse ne bégayait pas? Et le frère Étienne. C'est lui qui a prêché ça. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7. Verset 22. Écoutez le discours de notre frère. Le frère Étienne, lorsqu'il était devant le souverain sacrificateur, on lui a posé la question, et les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme frère, et père, écoutez le Dieu de gloire, a parlé à notre père Abraham. Quand Étienne commence son enseignement, pour arriver jusqu'à Jésus, il commence par Abraham. Vous comprenez très bien. Il commence par Abraham. C'est qu'Abraham, c'est le commencement. L'enseignement commence par ce qui a été. Avant d'arriver dans ce qui sera. Que l'Éternel va vous bénir. Parce que Job 8:8 nous exhorte. Job nous exhorte. Interroge ce qui est. Car c'est d'hier donne l'instruction à ces aujourd'hui. Nous sommes ceux d'aujourd'hui. Parce que hier c'était la mort. Donc si moi je dois connaître, je dois interroger ces d'hier. Les anciens, Moïse et les prophètes. Que l'Éternel te bénisse. Maintenant écoutez. Lorsque cet homme de Dieu, puissant, il était puissant en parole et Est-ce que vous comprenez très bien? Il était puissant en acte. Parce que quand il enseignait, Dieu accompagnait sa prédication par les signes, par les prodiges, par les miracles. Il avait aussi l'explication de l'écriture. Que l'Éternel te bénisse. Lorsqu'il avance, il prend Moïse. À cette époque, Naki Moïse. Naki Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Amen. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Quand il est naquit, il était beau aux yeux de Dieu. C'est que la naissance parle aussi de la beauté.
Tu peux être beau aux yeux des hommes, mais devant Dieu, tu n'es pas beau. Il est mieux d'être beau aux yeux de Dieu. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Dieu regarde au cœur. Regarder au cœur veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que marcher nu. Regarder au cœur, ça veut dire que le Seigneur, il regarde par rapport à la foi. Que le Seigneur te bénisse. Parce que le cœur c'est la foi. La foi a des yeux. Et Dieu te bénisse. Écoutez, quand Élie était élevé, quand Élie était exposé, la fille de Pharaon le recueillit. Donc mettre Moïse dans les eaux signifie exposer. C'est ça le terme. La fille de Pharaon le recueillit et elle l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il ne bégayait pas. Il était puissant en parole et en œuvre. C'était un homme éloquent. Ça c'est l'enseignement de Frère Étienne. Est-ce que vous comprenez? C'est cet enseignement que les apôtres croyaient. Les apôtres croyaient que pour eux ils enseignaient que Moïse ne bégayait pas. Est-ce que vous comprenez? Il avait un langage embarrassé. Pourquoi Dieu a utilisé cette expression-là? Le Seigneur était dans la prophétie pour expliquer Moïse comme la loi. La loi c'était le langage embarrassé de Dieu. Dans la loi, Dieu utilisait un langage difficile et l'homme ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi il faut qu'Aaron soit là comme prophète pour rendre facile le langage. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que Moïse était l'image de Dieu. Quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, en réalité, il expliquait qu'il était Moïse. Parce que sur la montagne de Sinaï, l'Éternel avait un langage embarrassé. Un langage difficile que le peuple ne pouvait pas comprendre. Le peuple écoutait les coups de tonnerre. Vous comprenez très bien. Mais quand Moïse rentre sur la montagne, lui, il écoute maintenant le vrai langage de l'Éternel. La montée de Moïse devient comme le signe d'Aaron. Il doit entendre le langage de Moïse pour venir donner au peuple. Or, le véritable Aaron, qui est venu rendre facile, qui est venu rendre tout, le langage de Moïse, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Aaron. C'est pourquoi Aaron, comme prophète, il devient aussi du chandelier, la lumière qui doit éclairer le langage embarrassé de Moïse qui est Dieu. Que l'Éternel va vous bénir. Écoutez après, j'étais dans Lévitique. Je disais ceci. Le Lévitique 1 jusqu'au Lévitique 7. Tous ces temps-là, nous les classons tous les temps de la loi, les psaumes et les prophètes pour donner des sacrifices pour le péché. Mais arrivé au chapitre 8 de la consécration d'Aaron avec ses frères, avec ses fils, comme sacrificateur. J'étais maintenant dans Exode chapitre 1. Je disais ceci, on prendra d'abord l'objet et ensuite les ustensiles. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais la Bible dit quoi? Moïse, il est comme la table. Maintenant, Dieu doit prendre l'huile qui est sur Moïse. Il doit déverser ça sur les 70 anciens. Les 70 anciens représentent l'ensemble de tous les prophètes. Ils sont comme les ustensiles
Parce qu'ils étaient tous au service de Moïse. Est-ce que vous savez très bien? Mais non, dans la réalité, lorsqu'on parle du chandelier, lorsqu'on parle de la table, lorsqu'on parle de l'autel de l'autel, c'est parler de Jésus. Mais non, les ustensiles qui étaient à côté, c'étaient les disciples. Voilà pourquoi les ustensiles devaient recevoir l'onction après. Mais l'Écriture dit, quand tu touches les ustensiles, tu es sanctifié. Aujourd'hui, les ustensiles qui sont des apôtres, c'est maintenant l'enseignement. Celui qui touche l'enseignement des apôtres, oui, il est sanctifié. Et l'enseignement des apôtres qui sort en dehors de la doctrine des apôtres, il n'y a pas de ça. Mais c'est ainsi que nous voyons, Lévitique 8 interdit, Aaron est consacré avec ses fils. Or, lorsqu'on parle d'Aaron avec ses fils, on parle de Christ avec l'Église. Ils doivent rentrer dans la tente de la nation. C'est-à-dire quoi? Après l'œuvre de la croix, Aaron et ses fils rentrent dans la tente d'assignation. C'est-à-dire ils forment tout un seul corps. L'entrée dans la tente d'assignation, c'est le temps de l'Église. Voilà pourquoi ils ont fait 7 jours. Aujourd'hui, comme cela a été, Dieu a séparé Aaron avec les sacrificateurs, et ça l'image de l'Église. Parce que l'Église c'est la séparation. Est-ce que vous comprenez très bien? Dieu nous a séparés. Il nous a mis à part. Que Dieu bénisse. Et il nous a fait rentrer dans la tente de la destination. La tente de la destination, c'est pas le temps de la grâce. De la même manière, Noé est rentré dans l'arche. Dans l'arche avec ses fils. Dieu ramène ce qui est passé. Noé autour de Moïse, ça devient Aaron. Les familles de Noé et le fils d'Aaron. Là, c'est la tente de la destination. Ils ont rentré dans la tente de la destination. Ils devaient compter 7 jours. Comme Noé est rentré dans l'arche, ils devaient compter aussi 7 jours. Est-ce que vous comprenez très bien? Et au 8e jour, c'était le temps où l'Éternel devait ouvrir les écluses des cieux. Où la pluie devait commencer. Où Dieu devait ouvrir aussi les sources des abîmes. Comprenez ceci. Avant qu'il y ait des jugements, le chiffre 7 précède d'abord. Le chiffre 7 qui précède, en réalité, c'est la marche de l'Église. L'Église doit d'abord atteindre la perfection. C'est pourquoi dans la tente d'assignation, Aaron et ses fils ne mangent pas de n'importe quoi. Ils mangent des choses saintes. Si tu es dans la tente d'assignation, tu ne mangeras pas de n'importe quoi. Tu mangeras des choses saintes. Or, nous sommes dans la tente d'assignation. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Nous mangeons des choses saintes pendant 7 jours. Semblable à la fête des pains par les peuples. Il dirait aussi 7 jours. 1 Corinthiens 5 verset 7 intervient. Christ de notre part a été immolé. Célébrons donc la fête des pains sans les peuples. C'est une fête qui dure 7 jours. C'est ça la marche de l'Église. C'est ça les 7 jours de Noé dans la marche. C'est ça les 7 jours d'Aaron et de fils dans la tente de la grâce. Mais dans le 8e jour, Aaron doit devenir, il doit sacrifier pour la première fois. Est-ce que vous comprenez très bien? Pour la première fois. Après que les 7 jours soient accomplis. Ça veut dire quoi? Quand les 7 jours sont accomplis, l'enlèvement doit avoir lieu. Maintenant, quand le 8e jour Aaron sacrifie, c'est une autre portion du temps de la grâce. Où on va sanctifier un peuple. C'est le temps qui viendra après l'enlèvement de l'Église.
Après que nous allons atteindre la perfection, on va voir un souverain sacrificateur qui est l'éternel des armées avec ses enfants faire un service pour le peuple. C'est-à-dire, ça sera le temps de la visitation pour Israël. C'est que le Seigneur a classé ça. Écoutez, c'est Lévitique chapitre 8. Lévitique 9. Le 8 jours, le 8e jour, Moïse appela ses fils. Appela Aaron et ses fils. Le 8e jour, Aaron et ses fils doivent répondre à l'appel. C'est ça le signe de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est aussi le 8e jour. Le 8e jour, c'est en dehors de la création. Parce que l'Éternel a donné à Adam 7 jours. Il a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que vous comprenez très bien? Adam ne connaît pas le 8e jour. Adam ne connaît pas le 9e jour. Adam connaît que Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est-à-dire que celui qui parle du 8e jour, il doit voir le 8e jour en dehors de la création d'Adam. En dehors de la création d'Adam, c'est une autre création. Parce que nous avons que deux créations. Et on a l'apôtre Paul. On a la création visible. Et nous avons la création invisible. La création invisible fait partie de l'éternité. C'est dire que le 8e jour, on doit voir le 8e jour à l'éternité. Comment Aaron rentre dans le 8e jour? C'est l'image de l'enlèvement d'un peuple. L'enlèvement, ça sera notre départ à l'éternité. Est-ce que vous comprenez très bien? Lorsque nous serons enlevés, nous partirons où? L'Écriture dit dans les airs. Mais les airs là, ce n'est pas les airs que tu vois. Les airs là, en réalité, c'est l'éternité. On va disparaître. Nous les vivons. Et les morts en Christ seront transformés. Ils vont nous posséder. Ils seront transformés. Dieu va les revêtir d'un corps de gloire. Les morts en Christ ne sont pas dans les cimetières qui sont à Kinshasa. Ne sont pas dans les cimetières qu'on a enterrés. Lorsqu'on parle des séjours des morts, les séjours des morts ne font pas partie de cette création. Les morts sont à l'éternité. Dans la création invisible, ça c'est un autre enseignement. Parce que l'éternité a des chambres. L'éternité a des appartements. Est-ce que vous comprenez très bien? Lorsqu'on parle de l'éternité, c'est dans les trois cieux. L'apôtre Paul a parlé. Il a dit je suis ravi jusqu'au troisième ciel. Pensez-vous que le premier ciel que Paul parlait, c'était ce ciel-là? Non, parce qu'il fut ravi sous le plan spirituel. C'est que le ciel est un ciel spirituel. Est-ce que vous comprenez très bien? Les cieux là que Paul parle, Moïse a vu ça sur la montagne. C'était le tabernacle. Il a pris ça, il est venu représenter sur la terre. Il y a eu trois portions. Il y a eu le parvis, il y a eu le lieu saint, il y a eu le lieu très saint. C'est ça les trois cieux. C'est-à-dire quoi? Le troisième ciel, c'est le lieu très saint. Là où il y a l'arche, la sauveur des dieux lui-même. Le premier ciel, c'est le parvis. Le deuxième ciel, c'est le lieu saint. C'est ça les trois cieux. Quand on dit qu'il a traversé un tabernacle céleste, c'est qu'il est passé par le parvis, il est passé par le lieu saint, il est allé jusqu'au lieu saint. On appelle ça tabernacle céleste. Et à l'éternité, et l'Éternel va vous bénir. Donc l'éternité a le parvis. Le parvis, c'était là où se limitait tout ce qui était impur. Est-ce que vous comprenez très bien? Le péché s'arrêtait au parvis. Le parvis, c'était le lieu où s'arrêtait tout ce qui était impur. Mais le lieu saint, à partir du lieu saint, il n'y avait plus d'impureté.
Parce que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer dans les listes. Ils ne passent pas par la triple. Ils doivent faire le lavement des mains et des pieds. Dès que l'impureté s'élimine au parvis. Ainsi nous donnons la définition du parvis. C'est le lieu où tout ce qui est impur doit être jeté. Autrement appelé les dehors. Le parvis en réalité, c'est le premier ciel. Qui est le dehors. C'est pourquoi les sacrificateurs devaient s'arrêter au lieu saint. Seuls les souverains sacrificateurs devaient aller au lieu très saint. Dieu a pris des choses qui étaient à l'éternité. Il a représenté ça sur la terre. Dans le sacerdoce, les sacrificateurs que vous voyez représentent les anges qui étaient dans le ciel. Parce que quand vous interrogez Jean va te dire ceux qui sont des trompettes, ils sont des anges. Et quand vous interrogez Moïse, Dieu a dit à Moïse, fais-toi des trompettes. Il ne donnait pas aux sacrificateurs. Les sacrificateurs doivent se sauver. Et quand Moïse était monté sur la montagne, il avait vu les sacrificateurs sur les trompettes. Après le modèle que tu as vu. Mais qui sont les sacrificateurs? Qui sont les trompettes là-bas? Vous pensez que c'était Yéna? Vous pensez que c'était Itaba? Les sacrificateurs qui sont nés là-bas. Et Moïse a vu à l'éternité. C'était les anges. Mais Moïse a donné les trompettes aux sacrificateurs. Cela veut dire quoi? Quand vous voyez la sacrificature, c'est la création invisible. Les sacrificateurs, c'est les anges. Maintenant, les souverains sacrificateurs, en réalité, c'est l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de Dieu, c'est lui que Jean a vu dans l'ouverture du 7e jour, en train de prier avec l'entonnoir. Est-ce que vous comprenez bien la Bible? Cela veut dire quoi? Même Satan, il fut créé ange, je vous dis, il était aussi sacrificateur. Mais il n'était pas souverain sacrificateur. Cela veut dire Satan devait rester dans le lieu saint. Il y avait le lieu très saint, il y avait le troisième ciel, là où il y avait l'arche. L'arche représente le trône de Dieu. Tous les anges devaient s'arrêter, ils devaient arriver jusqu'au trône. Mais Satan, il n'était pas souverain sacrificateur. Il a pris le fait souverain sacrificateur afin d'aller vers le trône. J'entrais dans le lieu très saint. Et vous comprenez très bien. Autrement dit, il a pris le fait de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait cela? C'est l'iniquité qui vit souvent. Comme il devient impur, il ne peut plus demeurer dans le camp. Parce que la loi dit tout ce qui est impur doit être jeté hors du camp. Hors le camp, c'est le lieu là où habitent les anges. Quand Jacob marchait, il a rencontré les anges, il a dit ici les camps. Anaïm, cela veut dire quoi? Là où il y a les anges, ça s'appelle le camp. Or les anges sont des saints, cela veut dire que c'est le camp des saints. Est-ce que vous comprenez très bien? Dans l'éternité, nous avons le camp des saints. Mais comme lui il a péché, qu'est-ce qu'on va faire? Il devient lépreux. Alors qu'on puisse se mettre hors du camp. Le premier à recevoir la lettre, c'est Satan. Il est prêt à l'éternité. Il doit le jeter hors du camp. Et d'aller au parvis, le premier ciel. Le diable était précipité au premier ciel. Pas sur la terre. Il a été précipité au premier ciel. Et on a enseigné que nous combattons contre les esprits, les principautés, les autorités. Ils sont dans le lieu céleste.
c'est le lieu céleste là. Mais dans la création invisible, à l'éternité, il y a les anges. Et les démons, sont les anges déchus. Ils ont été précédés. C'est ça la Bible. Voilà pourquoi, frère, lorsque nous serons enlevés, nous irons où? Nous allons quitter cette création. Nous allons apparaître dans la création invisible. L'éternel, il doit quitter le troisième ciel. Il doit descendre. Il descendra où? Il descendra au paradis. Au premier ciel. Pour faire quoi? Pour recevoir l'épouse. C'est Isaac. Isaac ne reçoit pas Rebecca. Dans la tente de Sarah. Isaac doit quitter la tente. Il doit descendre le champ. Ça veut dire le champ. Le champ veut dire hors du camp. Il était Deutéronome 21. Lorsqu'on trouve un cadavre dans le champ, on doit mesurer et c'est la ville la plus proche. C'est que les champs, ça se trouve dans la ville, et le champ c'est en dehors de la ville. Le diable, lorsqu'il a péché, le champ dans la création invisible, c'est le premier ciel. On appelle les airs. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous allons apparaître. Parce que le parvis parle aussi de la crainte. Et Dieu va descendre. Jésus va descendre comme époux pour nous recevoir. Mais comme il va descendre pour nous recevoir, le diable ne doit pas être là. Parce que ce qu'il est retenu sur la terre est parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit descendre. C'est ça pourquoi chapitre 12. Je voyais Satan est descendu. Est-ce que vous comprenez très bien? Il n'est pas encore descendu. Attention. Il est encore dans les airs. Mais il descendra. Quand le fils mâle sera enlevé. C'est alors qu'il descendra sur la terre. Il va faire son apparition. Quelqu'un va vous bénir. Il va libérer le premier ciel. Le royaume de Satan, présentement, est dans les airs. Le lieu céleste, le royaume de Satan, et le premier ciel. C'est pourquoi, quand l'ange Gabriel venait pour donner des messages à Daniel, il fut retenu par le roi des Perses pendant 21 jours. Il n'était pas le roi de la terre. Le roi des Perses, c'était Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez très bien? Il fut retenu. Parce que Dieu, le roi de la terre, parlait aussi de Satan. Il parlait du roi de Tyr. Il a parlé du roi de Tyr sous forme de Satan. Quand il veut parler de Satan, il prend parfois Pharaon. Est-ce que vous comprenez très bien? Le roi de Perse, c'est ça Satan. Quand l'ange Gabriel a quitté le deuxième ciel, pour venir dans la création visible, là où est Daniel, il doit passer par le parvis. Il a été retenu pendant 21 jours. Le diable l'a retenu. Il était question que Gabriel puisse venir. Pour venir les libérer. Parce que qui est Michael plutôt? Pour venir libérer Gabriel. Qui est Michael? Michael c'était un archange. C'est lui qui avait remplacé Satan. Parce que celui qui était archange, qui dominait tous les anges, c'était Satan. Parce que Ézéchiel 28, on l'a vu marcher sous les pierres intercellentes. Les pierres intercellentes ne sont pas des pierres pieds. Les pierres qui dégagent la lumière, et parler des bouches. Marcher dans la vie veut dire dominer. C'est-à-dire qu'il avait la domination sur tous les bouches. Aman, après le roi, c'était Aman. Mais Aman était l'adversaire. Et le roi avait donné le sceau. Il dit que tu précises.
Et c'est on avait donné le sceau à qui? À Satan. Il mettait le sceau à la personne. Ils ont remarqué? Aman doit perdre le sceau. Le sceau doit être donné qui? À Dieu explique des choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me suis tardé ici. C'était pour classer le problème de l'enlèvement. Je dis que le 8e jour, c'est dans la ligne prophétique. C'est-à-dire par prophétie. Partons du chapitre 1er au 8e jour, nous disons partons de la loi, l'entrée dans la tente d'assignation, pendant 7 jours, de la marche de l'église. Le 8e jour, une fois se fait entendre. Qui appelle la voix dans la Bible, c'est la trompette. C'est pas le son de la trompette que nous allons entendre pour sortir. La sortie d'Aaron avec ses fils est un enlèvement. Et quand Aaron sort avec ses fils, il a appelé aussi les anciens d'Israël. Il a appelé l'enlèvement. Va concerner aussi les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël, là, ce sont des prophètes. Les prophètes auront part aussi à l'enlèvement. Je sais que c'est un sujet de débat. Mais moi, je prêche l'enseignement. Les prophètes seront aussi enlevés. Maintenant, remarquez ceci. Il y a un temps où Aaron doit sacrifier. Il doit faire l'expiation. Il doit faire l'expiation. Tous ces temps-là, nous les faisons comme les temps de la visitation d'Israël. Après le Lévitique intervient, il y a deux fils d'Aaron qui emmènent un peu l'étranger. Ils se révoltent. Le temps de la révolte des deux fils. C'est quel temps? C'est quel temps? Deux fils qui se révoltent. Ce sont les fils d'Aaron. Les deux fils qui se révoltent, c'est la portion d'Israël. Le reste, qui vont abandonner l'enseignement des 2 jours, qui vont se révolter contre l'Éternel. Mais il y aura un feu qui va le consommer. Le feu qui va le consommer là, c'est ça le jugement que l'Éternel a mis dans la prophétie, qui vont s'abattre sur Israël, le fait qu'ils ont rejeté l'enseignement des 2 jours. C'est ce que je dis en train de dire. Les 1 année, l'espace du temps qui sépare l'âge à laquelle Noé est rentré dans l'âge et l'âge à laquelle Noé est sorti dans l'âge. Lorsque je parle de 1 année, dans la Bible, l'année veut dire jour. Donc l'année, lorsqu'on parle de 1 année, l'année égale jour. L'année égale heure. L'année égale mois. Ce ne sont pas des simples déclarations. Je donne l'écriture. Apocalypse 9, verset 15. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure. Pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc d'après cette écriture, l'heure égale jour, l'heure égale mois, l'heure égale l'année. Est-ce que vous comprenez très bien? D'après cette écriture. Maintenant écoutez, nous utilisons le terme année. Lorsque nous parlons de l'année, l'année, sur le plan prophétique, tel que nous l'avons dit dans le calendrier, les 1 année, 600 de Noé et 600 ans. Tout le temps où il y a les eaux.
Il y a les eaux. Les eaux qui ont goûté la terre et toute la création. Nous disons que cette période où il y a des eaux s'appelle la colère. Parce que je vous donne l'écriture où le Seigneur parle des eaux comme colère. Les eaux dans la Bible représentent aussi la colère. Je vous avais dit que la révélation, ce n'est pas des simples déclarations. Les eaux, c'est la colère. Il faut qu'il y ait un verset. Psaume 88. Je prends le verset 17 à 18. Et fureur passe sur moi. Et terreur me réduisent en silence, au silence. Elle m'environne tous les jours comme les eaux. Les fureurs. Donc c'est la colère qui m'environne comme les eaux. C'est dans la Bible, les eaux parlent aussi de la colère. Les temps de l'église, ce n'est pas le temps de la colère. Dieu n'est pas en colère en ce temps de l'église. Mais le Seigneur a un programme de nous délivrer de la colère à venir. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Seigneur a un programme de nous délivrer de la colère à venir. Et chapitre 1, le verset 10e. Écoutez l'enseignement des apôtres. Et pour attendre les cieux, son fils, il a ressuscité des morts. Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, il y a des eaux qui sont à venir. Mais le Seigneur va nous délivrer de cette colère-là. Donc, avant que la colère de Dieu puisse abattre sur la terre, il y a un peuple qui doit être délivré. Cette délivrance-là s'appelle l'enlèvement. Ésaïe chapitre 46. Écoutez ce que dit le prophète. Ésaïe chapitre 26 c'est plutôt. Ésaïe dit, va mon peuple. Va mon peuple. Entre dans ta chambre. Ésaïe 26 verset 20. Va mon peuple. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. C'est un euro qui rentre dans l'arche. Et vous voyez très bien. C'est ça le signe de l'enlèvement. Cache-toi pour quelques instants. Et qu'il y aura un temps où Noé doit sortir. Est-ce que vous voyez très bien? Jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc le peuple va d'abord rentrer dans la chambre. Jusqu'à ce que la colère soit passée. L'entrée du peuple dans la chambre, c'est ça le signe prophétique de l'enlèvement. Parce que la chambre que vous entendez, chambre ici, en réalité c'est l'éternité. Et vous voyez très bien? La chambre c'est l'éternité. Nous entrons dans la chambre qui est l'éternité, comme les vierges sages qui rentrent dans la salle de noces. Et qu'on ferme la porte. Quand la porte est fermée, tous ceux qui sont restés dehors, ils sont restés au temps de la colère. La vie des vierges folles, ils sont dehors, ils sont restés au temps de la colère. Et le temps de la colère, par rapport à la ligne du temps, dans la vie de Noé, c'est le temps où il y a eu les eaux pendant une année. Les vierges folles ici, représentent les fils de Dieu. Qui était au temps de Noé avec les fils de Dieu. Qui vit que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu n'étaient pas rentrés dans l'arche. Ils sont passés par la colère. Les fils de Dieu qui ne sont pas rentrés dans l'arche représentent les vierges folles qui ne seront pas enlevés, mais qui passera par la colère. Les fils de Dieu au temps de Noé, ils étaient morts.
Mais Jésus était allé les récupérer dans les séjours de mort. Il était allé récupérer tous les fils de Dieu qui étaient morts autour de Noé. Et autour de Noé. Est-ce que vous comprenez bien la parole de Dieu? Ça veut dire quoi? Les vierges folles vont rater. Mais le Seigneur va les récupérer. Ils seront ressuscités afin d'entrer dans la ville qui parle du règne millénaire. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceci était pour vous dire quoi? Et l'âge des fils, comme nous l'avons expliqué, c'est le temps de l'enlèvement. Et les une année, c'est en réalité le temps appelé le temps de la colère. Et la Bible appelle ça le jour de l'Éternel. C'est le jour où le Seigneur frappera la terre par les eaux. Les eaux en haut et les eaux en bas. Et le Seigneur va vous bénir. Et ce temps est aussi appelé le temps de la colère de l'agneau. Et pourquoi nous disons que ça dure une année? Parce que dans l'année nous avons deux portions. Nous avons le matin. Nous avons aussi le soir. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps du matin, pendant la colère, c'est le temps où Israël est visité par les désoins. Parce que Malachie 4 intervient, c'est le soleil qui se lève avec les deux ailes. Donc le temps où le Seigneur visitera Israël, ça sera un matin de rédemption pour Israël. Où Israël sera éclairé par l'enseignement des désoins, qui est la grâce. Et tous les temps que les deux hommes vont travailler, ce temps-là est appelé le temps du matin. Parce que vous avez remarqué, Psaume a dit, le soir arrive les pleurs. Mais le matin, les chants d'allégresse. Le soir où il y a des pleurs, c'est le temps de l'église. Pendant que l'église est en train de consommer le soir, dans ce temps du soir-là, Israël est en train de pleurer. Mais le matin, il y aura des chants d'allégresse. Et le matin où il y aura les chants de l'allégresse, ça sera le temps où les déjeunes vont apporter la grâce. Parce que quand il y a pluie, quand Dieu ouvre les éclises des cieux, les poissons qui n'avaient pas besoin du message du Noé, ils vont se réjouir aux eaux de la pluie. Et ces poissons-là deviennent Israël. Quand Dieu va frapper la terre, Israël sera dans la joie. Parce qu'à chaque fois que Dieu frappe les nations, Israël est content. Parce que la chute des nations, c'est la délivrance d'Israël. Quand les deux hommes ont visité Israël, Israël sera dans la fête. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que quand il a chanté, en disant que la pluie a cessé, l'hiver est passé, c'est le temps de chanter. Est-ce que vous comprenez très bien? La pluie a cessé, l'hiver est passé, c'est le temps de chanter. Et le temps de chanter, le temps où la pluie est passée, par rapport à Israël, c'est le temps où le Seigneur était en train d'abandonner son peuple. Parce que la pluie, c'est aussi la colère. Dieu a frappé Israël par la pluie qui sont les jugements. Aujourd'hui, Israël traverse le temps de l'hiver. Mais les deux hommes viennent leur dire que l'hiver est passé. La pluie a cessé, c'est le temps de chanter. Et Israël va commencer à chanter. Ils vont chanter non les cantiques de Moïse, mais les cantiques de l'agneau. Parce que ça sera le temps du message de la grâce. La première portion appelée le matin. Écoutez très bien. Les deux hommes ont travaillé pendant 3 ans et demi. Quand les 3 ans et demi seront accomplis, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront tués. Oh, les deux sont pris en Apocalypse chapitre 11 comme la lampe. Ça veut dire quoi? Quand les deux hommes meurent,
les ténèbres. Et la dernière portion du jour de l'Éternel, appelée la portion soir, Israël va sombrer. Et ces ténèbres qui va s'abattre sur Israël, ça sera la fausse adoration que la fête va introduire. C'est ça dans le calendrier, c'est que nous plaçons dans la dernière moitié de 3 ans et demi. C'est-à-dire quoi? Il y aura toujours des eaux. Donc Israël sera englouti par les eaux. Mais n'oubliez pas, quand Noé va atteindre 601, quand les 10 années seront accomplies, l'Éternel doit faire appel à un fond. Un fond va venir faire sécher les eaux, afin que la terre qui est engloutie puisse apparaître. Le fond qui vient faire tarir l'eau, en réalité c'est la seconde venue de l'Éternel. Il viendra frapper les eaux avec Israël, appeler les nations, appeler la bête, afin de délivrer la terre. Et ça c'est ce que l'Éternel avait fait sur la création, parce que dans Genèse 1, la terre était enveloppée des obscurs. Mais remarquez au 3e jour, Dieu a fait sortir la terre dans les eaux. Mais notre psaume 18 explique ce qui s'est passé. Et psaume 104 aussi explique par les menaces. Dieu a menacé les eaux. Les eaux étaient menacées pour que la terre puisse apparaître. C'est cette terre qui est Israël. Les nations vont engloutir Israël. La bête et le faux prophète. Mais l'Éternel viendra comme un vent. Il viendra comme un vent pour faire quoi? Pour tarir les eaux. Et ça c'est que dans la prophétie on appelle 6e trompette. C'est ce qu'on appelle 6e coupe. Et cela est lié avec la bataille d'Armageddon. Il y aura les eaux qui seront menacées, frappées, et la terre va sortir. Et ça sera la délivrance d'Israël. Là nous voyons Noé sort dans l'arche. Il possède maintenant la terre. C'est ça le temps du millénium. Est-ce que vous comprenez? Quand Noé sort, l'Éternel lui dit, je te donne la domination. Quand Noé sort, il va sacrifier. Sinon, Genèse chapitre 29, sacrifier c'est adorer. C'est là que le temps de la sortie, c'est le temps de l'adoration. Or l'adoration qui viendra sur la terre, c'est le temps du règne millénaire. Cette adoration va durer 1000 ans. C'est tout le temps que Noé a vécu après le déluge. Maintenant quand il va atteindre l'âge de 950, Noé va mourir. C'est là où nous avons expliqué le chiffre 950. C'est des événements qui viendra après le millénium. Il y a la bataille de Gog et Magog. 2. Il y a le jugement dernier. Et après le jugement dernier, ça sera le retour à l'Éternel. Nous avons expliqué le chiffre 950 comme des deux grands événements, Gog et Magog, et le jugement dernier. Parce que dans 950 ans, nous avons 950. Donc il y a le chiffre 900. Il y a le chiffre 50. Le chiffre 900 de la Bible parle du fer. Le chiffre 900 de la Bible parle de char. Je vais vous donner le verset. Le chiffre 50 parle de plein d'éléments difficultés. Ça parle aussi de la condamnation. Parce que Aman a été condamné par un roi qui avait 50 coups. Et nous avons expliqué la dernière condamnation, qui est la condamnation éternelle. Et le Seigneur va jeter tous les méchants
sera l'heure du jugement du grand trône. Mais avant cela, il y a 900. Et le chiffre de la bataille, il y a d'abord Gog et Magog qui est. Et quand les 950 ans sera accompli, c'est-à-dire Gog et Magog, et le jugement dernier, Noé doit aller se reposer toujours. Il apparaît sur la terre, et ce repos-là, c'est ça l'image de l'éternité. Vous comprenez que Dieu travaillait tout un calendrier pour dans les 4 âges qu'il a retenus dans la vie de Noé. Partant de l'âge de 500 ans jusqu'à l'âge de 950 ans. C'était la preuve jusqu'au jugement dernier et l'entrée à l'éternité. Est-ce que vous avez compris? Je me suis arrêté là et je ne reviendrai plus pour donner d'autres détails parce que c'est notre dernière semaine. Maintenant, dans le reste des séances qui nous restent, 2 séances, nous allons maintenant évoluer dans quel sens? Prendre ce chiffre-là, 500 ans, 600 ans, 601, 950, comprendre l'impact de ces chiffres dans ta vie. Dans ta vie, il y a le chiffre 500 qui agit. Le chiffre 500 a mené la fécondité, la vie. Le chiffre 600 a mené quoi? La délivrance. Le chiffre 601, Dieu a fait tarir les eaux. Et dans ta vie, sur unitaire, englouti parfois par les eaux. Le chiffre 601 doit venir faire tarir les eaux. Est-ce que vous comprenez très bien? Et nous allons expliquer les chiffres 950 dans ta vie. Nous voyons les chiffres du combat et de la condamnation. Vous comprenez que quand c'est un combat pour nous, il y a aussi sous forme de chiffre 900. Ne va pas enlever les zéros là, 900. Tu mets plus au milieu. 150, donc tu mets plus 5, 5 plus 0. Maintenant, tu vas mettre 14. Dans 950 ans de Noé, c'est les 14 ans que Jacob avait travaillé. Ça, c'est la sorcellerie. Que l'Éternel te le dise. Acclame très fort pour la parole. Nous allons fermer nos yeux. Tu vas te